Donc c'est des toilettes sèches à séparation, en comparaison des toilettes sèches unitaires qui récupèrent matière fécale et urine au même endroit. Là, on a une récupération séparative des matières. Les urines partent dans un bidon qui est situé à l'avant du toilette et les matières fécales partent à l'arrière dans un bac où on va rajouter la sciure. Donc, on a le bidon ici, l'urine, et le bac de matière fécale à l'arrière. Ce qui nous permet derrière de gérer de manière différenciée les matières. Mais du coup, il faut se positionner de manière sur le... Sur l'assise. Ouais. Alors, en effet, quand on est bien fait, normalement les urines partent naturellement dedans, et les matières fécales derrière. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont une mauvaise orientation de leur canot. Normalement, ça part bien. La difficulté, c'est pour les hommes qui font pipi debout. Ah, c'est ça. Ouais. Soit ils arrivent à viser, mais je ne miserai pas trop là-dessus. Soit ils font pipi dans la zone dédiée aux matières fécales. Au pire, c'est juste la matière va être un peu plus liquide, mais c'est pas grave. Mais ça la gâche pas. Ça la gâche pas. En fait, les urines, elles apportent azote, phosphore, potassium, donc plein de nutriments qui sont intéressants pour le sol. Donc ça va juste enrichir ces parties de matière sèche en nutriments fertilisants. Le plus dérangeant, c'est plutôt l'inverse, si la matière fécale qui est une partie urine, parce que les urines sont, du fait de leur propriété, leur pH et leur composition, naturellement inertes en termes de pathogènes, de parasites. Il y a moins de risques pathogènes notamment. Et donc s'il y a de la matière fécale qui tombe dans les urines, on va avoir une contamination. Et la difficulté, c'est que les traitements d'hygiénisation des urines sont moins efficaces, enfin, pas forcément aussi efficaces pour lutter contre ces pathogènes-là. Donc ça supposerait d'avoir des traitements plus puissants et un peu plus coûteux. Donc voilà. Et ça, après, du coup, matière fécale et urine, vous le mettez où? Matière fécale et urine, alors dans le cadre du réseau de la fuminerie, on a mis en place des partenariats avec des acteurs qui valorisent ces matières sur leur plateforme. Donc les matières fécales aujourd'hui sont envoyées à notre partenaire Pénenvironnement, qui a une plateforme de compostage industriel à Saint-Jean-d'Iac, donc qui transforme les matières fécales en compost pour un usage agricole. Et les urines, elles sont envoyées à notre partenaire Organics, qui fait de la production de biostimulants à partir d'urine humaine. Et eux sont basés à l'Oupiac de l'Ariole. Ouais, c'est un peu plus loin ça. C'est un petit peu plus loin. Donc l'idée, ce serait de travailler avec eux, s'ils le souhaitent, à identifier des moyens de transformation de ces matières au plus proche de la métropole. Ouais, ok. Et du coup, par exemple, vous, toi, une fois que tu as fini, quand c'est rempli, il y a quelqu'un qui vient chercher ou c'est toi qui le poses? Alors la fuminerie met à disposition, dans le cadre d'une expérimentation de grandeur nature, un service de collecte à domicile des matières. Ah ouais, ok. Donc toutes les semaines, moi et Wassim, donc notre apprenti, nous allons chez nos particuliers, coproducteurs et entreprises, et on récupère les bacs pleins, les bidons pleins, et on leur donne un bidon vide et un bac vide. Et après, c'est vous qui les amenez à Riol et à... Ensuite, on les emmène à notre local à Mérignac. Et quelqu'un vient chercher plusieurs milliers de litres d'urine, plusieurs tonnes de matière fécale. Ok, c'est cool. Et ensuite, la valorisation, c'est plus à notre niveau que ça se passe, mais à terme, on espère pouvoir aussi accompagner cette valorisation locale des matières. Et là, donc, il y a la sciure qu'on met sur les matières fécales quand on a de la grosse commission. Et de la même manière, on essaie de travailler avec des menuisiers du territoire métropolitain. Voilà, valoriser leurs déchets. Voilà. Comme ça, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire poussée jusqu'au bout. Et sinon, j'avoue que du coup, il y a le service. Moi, en fait, j'ai un jardin et un composteur. Donc, ce que je fais, c'est que je valorise moi-même mes matières sur ma parcelle. Ce que j'ai le droit de faire. En France, on a la possibilité de valoriser nous-mêmes les matières fécales et urine. Est-ce qu'il y a d'autres dans le pays, on peut pas? Je ne connais pas la réglementation de tous les pays. En Europe, je pense que c'est possible. Dans d'autres, je ne pourrais pas te dire. Mais j'imagine que oui. Surtout dans les pays en développement où l'assainissement écologique, c'est vraiment une réponse aussi technique et sanitaire. Parce qu'ils ont moins de moyens. Ils ont moins de moyens de raccordement à un système de tout à l'égout et de traitement des eaux. Voilà. Est-ce qu'on pourrait aller le voir après le compost? Ça, après, ça sert à quoi du coup, ça va produire un compost, en fait, qui va être... Donc là, on voit encore les matières et tout, mais à terme, je sais pas si on a envie de le faire. Ça sent fort, oui.
Ça sent le compost, hein, ça sent pas la matière Ouais. fécale. Et après, en fait, ça fait de la Ça terre fait de la terre, en fait. pour Tout... cultiver. Ouais. Ouais. Mais l'idée, donc, ouais, c'est en fait, d'avoir les mêmes rôles que les fourrés. Ça va avoir une manure dans la forêt. Il y a des feuilles mortes qui tombent dessus et ça se décompose naturellement avec l'action des champignons, avec le permafrost. Donc là, on se passe un peu la même chose, mais de manière plus maîtrisée par l'homme. Du coup, Oui, il y a des odeurs. Après, c'est pas les vers qui jouent le rôle principal dans la vie du compost. Bon, de toute façon, j'arriverai pas à les filmer. Ça je va être pense. surtout des petits insectes que vous allez pas voir, mais des petits trucs blancs comme ça. Je sais pas si vous voyez. Je crois que je vois. Il y a plein de petites bêtes. Et après, c'est les champignons et les bactéries. Là, il y en a un vert. Ouais, il y a un verre là. Tac. Je sais pas si on le voit sur ton. Je me mettrai en rouge. La magie du montage. Ok. Voilà. C'est sympa tout ça.